Et la marqueterie, c'est une technique de collage, de plaquage, en fait, de plaquage de bois bord à bord. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de superposition dans la marqueterie. Il existe la marqueterie de bois, la marqueterie de pierre dure, la marqueterie de cuir qui est utilisée pour la reliure, et la marqueterie de paille qui est un parent pauvre de la marqueterie de bois puisque c'est fait à partir d'une matière très pauvre. Alors, à ce niveau-là, moi je reçois ma paille qui vient de Bourgogne, un céréalier qui est spécialisé dans la culture de cette paille de seigle. Donc je reçois des bottes de paille de Bourgogne. Ensuite, je dois ouvrir à l'ongle et écraser la paille de façon à ce qu'elle soit aplatie comme ça. Et ensuite, soit je la colle sur du papier de façon à faire des plaquages, comme les ébénistes qui ont des plaquages d'acajou, de bois de rose ou de bois de violette. Moi, je me fais des plaquages de paille pour faire des motifs. Et si je dois faire du frisage, c'est-à-dire coller de la paille bord à bord dans des motifs géométriques, je colle directement ma paille sur le bois. Je croisais Madame Descamps dans une exposition. Du coup, elle m'a proposé de venir faire le marketing de paille dans son atelier. Ça m'a fait presque 17 ans. Et du coup, en fait, on n'est pas de diplôme en France. Et c'est Madame Descamps qui m'a appelé tout A à Z. Du coup, après, je travaille pour elle depuis 16 ans. Je travaille pour elle maintenant. Alors, marketeur, c'est donc une façon de travailler le bois qui s'enseigne dans les écoles Boulle, Saint-Luc, Revel, dans toutes les écoles où on travaille le bois. Moi, ma formation, à l'époque, la marqueterie de paille n'était pas enseignée dans ces grandes écoles. Donc moi, j'ai une formation de relieuse, d'oreuse. J'ai fait l'UCAD, l'Union centrale des arts décoratifs, où j'ai appris donc la reliure, la dorure. J'ai ensuite pris des cours d'ébénisterie, de façon à avoir en main les techniques qui me permettraient après de travailler la paille. Et je suis venue à la paille pour une raison toute simple, c'est que mon grand-père travaillait déjà la marqueterie de paille dans les années 20. Il s'appelait André Groux, il était décorateur et il travaillait la paille, le galuchal, le parchemin, la laque, tout ça. Et donc moi quand j'étais petite, j'allais dans son atelier. Donc je suis née sur la paille, j'ai toujours été entourée dans ma famille de meubles en marqueterie de paille. Donc c'est vraiment pour ça que je suis venue sur la paille. C'est grâce à mon grand-père. Patience, exigence, patience, exigence, oui, pour moi c'est les deux. Moi, si vous voulez, ce qui définit assez bien le métier d'artisan, c'est patience et passion. Il faut être passionné, il faut adorer ce qu'on fait parce qu'on y passe des heures, et il faut être très patient parce que ça doit être impeccable, parce que quand c'est pas bien, on défait, on recommence, et donc avoir toujours un regard très exigeant sur le travail qu'on fait. Alors, moi j'ai un parcours à la base d'informatique et donc c'est une reconversion qui est passée par le passage d'un CAP en ébénisterie, puisque ma première idée c'était l'ébénisterie. Donc j'ai fait un CAP en adulte à l'école Boulle. Et en fait, durant ce CAP, j'ai découvert un meuble en marqueterie de paille moderne, réalisé par les ateliers de Lison de Cône et en association avec Hubert Le Gall. Et c'était vraiment une commode ultra moderne et j'étais complètement bluffée par le revêtement de cette commode. Et donc là, j'ai commencé à chercher à savoir ce que c'était. Et puis en cherchant, je suis arrivée ici. Et puis j'ai fait un stage. Et puis de fil en aiguille, je suis rentrée dans cette société. Et puis j'en suis jamais partie parce qu'au quotidien, la paille, c'est un enchantement. On est bluffé par ce qu'on fait, par la lumière, par la brillance. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, toujours ici. Alors, c'est pas évident parce que c'est un tout petit marché, c'est une toute petite niche, il y a une petite clientèle qui commande de la paille. Donc moi, quand les gens me demandent est-ce que je peux m'installer et faire de la marqueterie de paille, je dis écoutez, c'est pas évident. Vaut mieux avoir en main le métier d'ébénisterie, de marqueteur, de menuisier, et puis accoler à ça de la marqueterie de paille. Mais dire qu'on va pouvoir réussir à gagner sa vie en ne faisant que de la marqueterie de paille, c'est pas évident du tout.
Du coup, moi j'ai commencé mon parcours après la troisième, j'ai intégré l'école Boulle. J'ai fait un équivalent bac en ébénisterie. J'ai passé mon CAP en candidat libre en ébénisterie. Après, je me suis guidée vers la marqueterie de bois, toujours à l'école Boulle. J'ai fait une mise à niveau entre l'ébénisterie et la marqueterie. Après, j'ai passé mon équivalent BTS en marqueterie et c'est avec une année supplémentaire à l'école Boulle toujours que j'ai découvert la marqueterie de paille et je suis venue faire un stage ici. On pense soit à la tradition, c'est-à-dire aux objets déjà en marqueterie de paille qui peuvent nous inspirer, mais moi effectivement je pense beaucoup à montrer que la marqueterie de paille ça n'est pas uniquement l'art déco et les 17e, 18e, 19e, que ça peut être très contemporain, donc j'essaye vraiment de trouver des inspirations très contemporaines, de mêler la paille avec d'autres matières contemporaines, que ça soit le verre gravé, le métal, le bois, de façon à faire avancer mon métier et mon artisanat dans l'innovation. Alors moi j'ai fait le collège et à 15 ans j'ai décidé de faire de l'ébénisterie. Donc j'ai commencé par le premier diplôme qui est accessible, c'est le CAP. Le CAP en 2 ans d'ébéniste. Donc je l'ai fait dans le sud-ouest. Après l'obtention de mon CAP, j'ai décidé de continuer l'ébénisterie. Donc j'ai postulé à l'école Boulle, qui était pour moi le saint graal des écoles du bois. Malheureusement, je me suis pris un peu trop tard, donc j'ai été refusé. J'ai fait une autre école, l'Institut Saint-Luc, donc j'ai encore le tablier. Donc dans cette école, j'y ai passé 3 ans et demi. Et j'ai fait une qualification en ébénisterie en 3 ans. Donc c'est un diplôme très complet et une très bonne école aussi. Et par un heureux concours de circonstances, c'est un des membres de mon jury qui m'a fait intégrer cette boîte. Et depuis, je fais de la marqueterie de paille. Mais à côté de ça, je continue à faire de l'ébénisterie parce que j'ai la chance d'avoir un grand-père qui est menuisier, ainsi que mon arrière-grand-père aussi qui était menuisier, c'est un peu dans ma famille. Et de l'autre côté, j'ai un grand-père antiquaire, mon père antiquaire aussi, donc ce qui fait que j'ai toujours baigné dans un milieu quand même qui m'a favorisé vers cette voie-là. Mais à 15 ans, j'ai préféré refuser d'aller au lycée pour faire de l'ébénisterie et je suis très content aujourd'hui de faire ça. J'en ai plein. J'en ai plein, aussi bien les murs que j'ai fait pour la maison Guerlain, que des pièces exceptionnelles, que des décors pour des grands joailliers, des décors de vitrine, que tout à coup une petite boîte que je vais recouvrir dans une marqueterie de paille avec des motifs assez incroyables. Je dois dire que je peux pas dire, j'ai un souvenir qui surnage au-dessus de tout. J'aime tellement mon métier que j'aime tout ce que je fais en fait.